La parole est à Monsieur Bernard Perrut. Monsieur le Premier ministre, je voudrais tout d'abord, avec vous tous, chers collègues, saluer nos athlètes français qui obtiennent aux Jeux paralympiques d'excellents résultats et forcent notre admiration. Rendons hommage, oui, rendons hommage à leur volonté en cette semaine nationale des personnes handicapées physiques et portons un large regard sur les 12 millions de Français touchés par le handicap à tous les âges de la vie. La loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances a fixé un cadre législatif exigeant. Les règles, les dispositifs et les moyens ont évolué régulièrement. Mais un trop grand nombre d'enfants, de familles, d'adultes sont en attente de prise en charge et de structures pour les uns et d'emploi pour les autres. Des rapports sévères évoquent l'échec de l'insertion professionnelle, la complexité des démarches, les dispositifs inadaptés, les freins à l'embauche dans les entreprises et la fonction publique, alors que 500 000 personnes demandeurs d'emploi sont en situation de handicap. La politique menée, Monsieur le Premier ministre, n'est pas à la hauteur des besoins et des attentes des employeurs. Il y a urgence à agir. Où en est le gouvernement de la concertation qu'il a lancée, engagé par 4 ministres? Quand allez-vous décider de mesures publiques volontaristes et incitatives, les obligations actuelles ayant montré leurs limites? Nos concitoyens, exclus du monde du travail et d'une reconnaissance dont ils ont tant besoin, attendent plus que de la considération. Ils veulent, comme nous sur tous ces bancs, des engagements concrets pour relever le défi d'une société réellement inclusive, où la diversité est une chance, une force pour nos républiques et où chacun doit trouver son chemin de vie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Bernard Perrut, oui, je sais que vous êtes extrêmement engagé sur ce sujet et vous avez raison. 30 ans après la loi de 85 en faveur des personnes handicapées et de leur emploi, le compte n'y est pas du tout. Une personne handicapée sur 3 bénéficie d'un emploi contre 2 personnes valides sur 3. Vous l'avez dit, plus de 500 000 chômeurs qui sont en qualification inférieure au niveau 5. Plus d'1 million de personnes en situation de handicap d'âge actif ont renoncé et se sont retirées du marché du travail. Seulement un tiers des entreprises atteint le seuil légal des 6%. Les déclarations d'embauche sont un cauchemar pour les entreprises, plus de 85 items à renseigner. Alors il est urgent, en effet, et c'est pour ça que nous avons lancé, avec les 4 ministres, Muriel Pénicaud, Bruno Le Maire, Olivier Dussopt et moi-même, une grande concertation sur la rénovation de l'emploi des personnes handicapées, avec les partenaires sociaux, avec les associations des personnes handicapées, car elles sont aussi, avec une expertise indéniable, partie prenante. Alors oui, c'est très simple. Il nous faut tout simplement outiller les personnes handicapées et les employeurs. Il nous faut simplifier absolument la déclaration d'emploi. Il nous faut sécuriser les parcours. Mais tout cela, il sera possible par l'implication complète de toutes et de tous. À ce sujet, il nous faut donner de la visibilité aux talents et aux personnes handicapées. Alors, Monsieur le député, Messieurs et Mesdames les députés, Monsieur le Président, j'en appelle à vous tous. Le 26 avril prochain, jouez tous ensemble pour aller avec le duo D. C'est une journée de rencontre. Auprès de vous, vous aurez des personnes handicapées pour leur donner de la visibilité, leur donner à voir une façon différente de travailler. Ensemble, nous pouvons changer le regard sur le handicap. Ensemble, nous pouvons nous engager pour une vraie politique d'emploi des personnes handicapées. Merci, Madame la Ministre.